Richard Martineau. On entend souvent les jeunes qui disent « Ah, tassez-vous les boomers, nous autres, on va réinventer le monde, puis on va avoir des relations beaucoup plus égalitaires entre les hommes et les femmes, il y aurait moins de masculinité toxique, puis tout ça, puis bon. » Je pense pas, moi, là. Selon un tout nouveau rapport, on constate une augmentation de la proportion de jeunes qui ont subi une forme de violence, qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique, dans leurs relations amoureuses. Et encore plus préoccupant, on observe également une tendance à la hausse des ados qui rapportent avoir subi une relation sexuelle forcée. Alors, ça va pas très bien dans les relations amoureuses chez les jeunes, chez les ados. On va en parler avec Salomé Lemieux, qui est agente de recherche et auteur justement de l'étude Relations intimes chez les élèves du secondaire à Montréal pour la Direction régionale de la santé publique de Montréal. Bonjour Salomé Lemieux. Bonjour. C'est assez préoccupant. Vous avez amassé ces données-là. Comment c'était des questionnaires, en fait, que vous envoyez aux jeunes? Oui, c'est une enquête qui est provinciale à la base, qui est faite dans toutes les régions du Québec. Donc, des jeunes de toutes les écoles secondaires du Québec ont été sondés, dont 5200 jeunes dans les écoles de Montréal. OK. Et donc, c'est surtout les jeunes filles qui subissent une forme de violence physique, sexuelle ou psychologique à l'intérieur du couple? Oui, on voit que la proportion est plus élevée chez les filles qui rapportent la violence. Les garçons en rapportent quand même aussi, mais c'est plus flagrant chez les filles. C'est plus flagrant chez les filles. C'est assez étonnant parce que, bon, on entend un discours chez les jeunes, on va faire les choses différemment. Mais chaque génération, quand tu es jeune, du temps, on va faire les choses différemment que la génération précédente. Et on voit que les problèmes de violence conjugale, finalement, ça transcende les générations, là. Oui, c'est quelque chose qui est présent, qui continue d'être présent. La nuance qui pourrait par contre être différente avec les générations d'avant, c'est les mouvements sociaux comme le MeToo qui ont permis de libérer la parole puis de faire en sorte que les gens dénoncent plus facilement des fois des situations de violence. Donc ça, on se dit que ça pourrait être en partie une raison qui explique la hausse qu'on observe en ce moment. Quand on dit violence psychologique, j'imagine que ça, c'est-à-dire je montre mon cellulaire, c'est une façon là, de dire, tu sais, de savoir où elle est ta blonde tout le temps, là, en temps direct. Là. Je t'ai envoyé un message il y a 5 minutes, tu ne m'as pas répondu, t'étais où? Pourquoi tu ne m'as pas répondu? Qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, c'est une façon aussi de manipuler de façon géniale sa conjointe ou son conjoint, ça. Oui, ça c'est un nouveau lieu où on peut vivre la violence puis du contrôle, comme vous l'avez dit, autant avec la surveillance numérique que la géolocalisation aussi, dans le but de contrôler l'autre, fait que savoir où l'autre est à telle heure, tel moment. Donc, ça peut faire en sorte que les jeunes en subissent plus parce que maintenant, les technologies sont omniprésentes dans notre quotidien, là. OK. Non, mais c'est vrai, ça. Madame Lemieux, je me souviens plus du nom de l'application, mais que c'est très populaire chez les jeunes, que c'est une application que les deux téléchargent, puis que tu peux savoir en tout temps où est ton chum. Tu peux même savoir à la vitesse qu'il conduit, là, je pense, même s'il est en auto ou quelque chose comme ça. C'est quand même assez contrôlant, là. Oui. Oui, entre autres, Snapchat permet de faire ça, là, la géolocalisation. Quand c'est dans un but de contrôle, c'est là que c'est préoccupant. Sinon, la géolocalisation, il y en a qui s'en servent, par exemple, entre amis, pour la sécurité quand on sort ou des choses comme ça. Ça, c'est pas problématique, mais c'est vraiment quand c'est dans une relation puis qu'on veut avoir un pouvoir sur l'autre personne que là, ça peut devenir problématique. Comme parent, comment on parle à ses enfants de ça? C'est pas évident parce que, tu sais, mettons, j'ai une jeune fille qui est en relation, je vois que le gars la contrôle par téléphone interposé, il lui envoie tout le temps, constamment des messages, de lui dire, il me semble que, je m'excuse, mais ton chum me semble qu'il est assez contrôlant. Est-ce que ma fille va m'écouter? Je suis son père ou même sa mère. Tu sais, on n'écoute pas les parents. On fait quoi dans ce temps-là? C'est vrai que c'est difficile à l'adolescence, c'est tout le temps plus difficile pour les parents, mais juste d'être là,
puis que le jeune sache qu'il peut se tourner vers son parent s'il y a besoin, c'est déjà beaucoup. Fait que d'avoir des conversations avec son jeune, d'essayer en tout cas d'en avoir, ça montre aux jeunes que notre porte est ouverte. Fait que ça, c'est super important, même si ça se passe pas parfaitement, d'essayer de parler avec son jeune. Il y a aussi tous les autres adultes qui entourent les jeunes qui sont très importants, là. Donc, les gens à l'école, les coachs, les surveillants sur l'heure du dîner, tous ces adultes-là sont, c'est crucial en fait qu'ils soient formés à accompagner des jeunes si jamais il y a un dévoilement vers des ressources d'aide, être là aussi s'ils ont des questions. Fait que plus le jeune va être entouré d'adultes qui le soutiennent, plus ça va aider puis faire en sorte qu'on réduise la violence. Et des fois, utiliser peut-être le prétexte que malheureusement, il y a trop de féminicides. C'est trop. Alors, il y a trop de féminicides qui arrivent. Et d'utiliser ça comme prétexte en disant, ben regarde, on va en discuter, on va jaser, ton chum, ton nouveau chum, tu t'es fait. Ou bon, un fils aussi. J'ai un fils, puis de montrer, tu sais, j'ai fait la ride du char avec mon fils. À un moment donné, j'ai eu la discussion au volant. Alors, sur les moyens de contraception, le condom, le respect, le consentement, etc. Tu vas avoir une blonde, il faut que tu sois gentil avec ta blonde, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu la respectes. Je l'ai fait, puis tu sais, entre gars, on se parle dans le char. Mais c'est important, ça aussi, d'avoir... Même si des fois, les jeunes vont dire « Ah, toi, t'es un parent, ça me rend d'une oreille, ça me sort par l'autre, je veux rien savoir. » Il peut peut-être rester quelque chose dans son cerveau. C'est sûr qu'il reste quelque chose, c'est sûr. Puis en tout cas, ça lui montre que ça vous tient à cœur, puis que vous êtes là, puis vous voulez son bien, puis ça, c'est déjà beaucoup. Puis c'est vrai que tous les petits moments du quotidien, comme dans la voiture ou en écoutant une émission, puis là, il y a une situation qui se passe dans l'émission, puis là, on en jase, tout ça, c'est des petites graines qui sont semées pour faire réfléchir les jeunes, puis c'est ça le plus important, des guider. Et ils sont beaucoup sur les médias sociaux. Et malheureusement, les médias sociaux, les gens, parce qu'ils sont anonymes ou parce qu'ils sont sur les médias sociaux, soudainement, ils sont sans gêne puis envoient des insultes qu'ils ne diraient pas s'ils étaient face à la personne. Donc, ça fait que comme ça banalise une certaine violence verbale, ça. Ils sont habitués à se faire insulter, ces médias sociaux. Fait que lorsque leur chum ou leur blonde commence à leur crier après, ben ils voient ça tous les jours, eux autres, sur... Instagram ou TikTok. Mais c'est vrai qu'ils sont exposés à beaucoup plus de choses que nous, on l'était avant qu'il y ait les médias sociaux comme TikTok, là. Donc, c'est encore plus important, en fait, de les sensibiliser, puis d'avoir des initiatives, oui, par les parents, mais aussi que ça se passe à l'école, dans les organismes communautaires aussi qui font des activités de sensibilisation. On pense aux maisons des jeunes, par exemple, mais tous ces lieux-là qui permettent de sensibiliser les jeunes, c'est super important qu'ils restent là, puis que même ils s'amplifient, là. Alexandre? On a beaucoup parlé, évidemment, dans les dernières années de tout ce qui est contrôle autour des sites de pornographie. Hein? Il y a des nouvelles mesures qui sont mises en place en Europe. On va voir ce que ça va donner. En attendant qu'il y en ait des vérifications, puis admettons que ça marche aussi, là, ça, c'est un autre dossier. Comment on aborde cet aspect-là? Est-ce que ça joue un rôle, ça, ce qui est véhiculé comme image de la sexualité dans la pornographie, qui est souvent violente? Effectivement, parce que ça le met le mieux. Le gars peut dire, ben, regarde, la fille sur vidéo, elle fait ça. Elle le fait à son chum. Pourquoi tu me le fais pas à moi? Ben, c'est toutes des influences qui peuvent venir influencer les jeunes, c'est sûr, là. Dans le cadre de l'enquête, on n'a pas regardé ça, par contre, fait qu'on peut pas dire est-ce que ça cause ça, là, le fait de regarder de la pornographie, mais ça reste une influence avec la présence de violence qui peut faire en sorte que des jeunes ont le goût de reproduire ces comportements-là. En tout cas, moi, je trouve ça bien déprimant, cette étude-là, parce que quand même, on espère tout le temps que les jeunes vont mieux faire les choses que nous autres, on l'a fait. Tu sais, qu'ils vont améliorer les affaires, puis qu'on apprend justement au fil des générations. Puis finalement, ils ont l'air d'avoir les mêmes maudits problèmes de violence, de domination, de contrôle dans leur couple. Très désolant. Merci beaucoup, Salomé Lemieux, agente de recherche, auteur de l'étude Relations intimes chez les élèves du secondaire de Montréal pour la Direction régionale de santé publique de Montréal. Merci. Merci beaucoup.